Alors, à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette session de formation, soyez les bienvenus, quel que soit le pays d'où vous nous rejoignez. Euh, Nous avons commis une erreur dans la première version du formulaire d'inscription. On a omis de prendre les adresses email. Si on avait reçu les adresses email, on vous aurait envoyé directement les invitations dans vos boîtes mail. Et donc, pour rectifier le tir, nous avions envoyé un message par WhatsApp hier ou très tôt ce matin pour demander aux uns et aux autres de se réenregistrer sur un nouveau formulaire qui ressemble comme de gouttes d'eau au précédent formulaire, à l'exception du fait que sur ce nouveau formulaire, nous avons intégré l'adresse email. Donc, l'avantage de l'utilisation de l'adresse email, c'est que lorsqu'on va vous envoyer les invitations, surtout quand vous êtes sur Gmail et que vous l'acceptez, ça va directement s'intégrer à votre calendrier et vous envoyer des rappels quand l'heure va arriver. Généralement, on fait 30 minutes avant et 10 minutes avant pour rappeler que, bon, voilà, vous avez une session de formation. Alors, avant de me présenter et d'entamer les choses vraiment sérieuses, nous allons faire un petit exercice, probablement l'exercice le plus compliqué de la session ou de la soirée. Nous allons avoir besoin de votre téléphone portable. Sur le téléphone portable, on va saisir cette adresse. Je vais copier, coller dans le chat. Et une fois que vous avez saisi l'adresse sur le téléphone portable, vous allez entrer le code qui suit. Ça va permettre d'accéder à cette page sur laquelle nous allons faire un petit exercice avant de commencer la soirée véritablement. Donc, sur votre téléphone portable, on va aller sur www.manity.com et on va nous demander d'entrer un code. Le code, c'est le 5707 1736. Et si vous y êtes, vous faites une réaction, levez la main ou faites un thumbs up pour dire que vous y êtes, pour que je montre la page suivante. OK, c'est bon chez Jean, c'est bon chez Firmin. Une autre personne pour confirmer. OK, d'accord, super. Donc, on va aller à la page suivante. L'exercice est le suivant. On a passé une journée comme elle devrait être. Alors, nous allons trouver, S'il vous plaît, oui, bonsoir tout le monde. J'ai pas eu oui, le temps de saisir le code avant d'aller, avant que vous. d'accord. OK, je reviens sur la page précédente rapidement. Ah oui, le code reste en haut de l'écran. 57 07 17 36. Le code est en haut. Alors, je disais que nous avions passé des journées comme elles devaient se passer et on n'est pas forcément dans le bon état d'esprit. Alors, on va faire l'exercice compliqué de chercher trois termes positifs, que ce soit des adjectifs, des expressions ou des jeux de mots, pour qualifier cette journée. Mais assurez-vous que les thèmes utilisés soient le plus positifs possible. Alors, je vais également me prêter à l'exercice depuis mon téléphone portable.
Super. Donc, on a une journée heureuse, formidable, bonne, intéressante, édifiante, amusante. Ah. La personne qui a fait du shopping a intérêt à partager ce qu'elle a acheté avec nous. Une journée pleine, une journée productive, formidable, sourire, calme, joyeuse. Merci à tous pour cette c'était un exercice. Je pense que 7 personnes ont envoyé des réponses. On est invité à 10. Donc, les 3 autres personnes ont envoyé rapidement. OK, 8 personnes. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en train de faire l'exercice le plus compliqué de la soirée. Il s'agit d'aller sur le site www.menti.com et de saisir le code qui suit 5707 1736. Et sur la page qui va s'afficher, envoyez-nous en 3 thèmes positifs la qualité de la journée que vous avez passée. Une 10e personne. À l'heure actuelle, nous sommes à 18 participants. Deux minutes rapidement pour qu'on passe aux choses sérieuses. Je vois la main levée de chez Gildas. Est-ce que Gildas a une question? Non, pas de question. Une dernière personne. OK, on a atteint 10. Donc, calme est revenu plusieurs fois. C'est pourquoi le terme est beaucoup plus beau que les autres. Une réelle journée, une journée heureuse, édifiante, défiante, inspirante, formidable. Alors, une journée formidable, forcément, une soirée formidable également, 11 personnes. On va continuer l'exercice. Toutefois, on va revenir à notre présentation de ce soir. Alors, le thème de la présentation de ce soir, c'est la puissance d'Excel au service des petites entreprises. On peut noter que, quelle que soit la taille de l'entreprise, il faut, à un moment donné, étant donné qu'on offre des services ou qu'on vend des produits, qu'on puisse mesurer l'impact de ce que nous avons fait comme activité sur le chiffre d'affaires ou la rentabilité de notre entreprise. Pour cette soirée, rapidement, mon nom c'est Yannick Soussou, je suis consultant et formateur, certifié Microsoft depuis 2020. C'est une certification qui se renouvelle chaque année. Donc, je n'ai pas encore renouvelé pour 2023, ce sera en juillet prochain. Donc, dans ma vie de tous les jours, je suis consultant en analyse de données. Je suis également enseignant dans une université où j'aide les étudiants en année de licence à apprendre ce que je m'en vais vous montrer ce soir, les systèmes qui aident à prendre des décisions. Je suis également producteur de vidéos sur YouTube. Je vous envoie le lien vers ma chaîne dans le chat. Vous pouvez vous abonner et recevoir les notifications dès que je publie de nouvelles vidéos. J'ai des certifications en gestion de projet, 2 certifications en Excel de chez Microsoft, 2 certifications en Excel également de chez ICDL. Je suis certifié également sur PowerPoint et Microsoft Teams. Mes domaines d'intervention, habituellement, j'aide les professionnels dans divers domaines
à gagner en productivité sur tous ces outils-là que je touche, en l'occurrence Excel, PowerPoint, Word, MS Project et Teams. Alors, pour ce soir, nous allons parler de données. Nous allons parler de données. Alors, nous tous ou presque ici qui avons des activités, nous faisons déjà ceci. Lorsque je vais dans n'importe quelle boutique, je pense que nous avons les mêmes configurations, que ce soit au Togo ou au Bénin. On a dans nos quartiers un boutiquier chez qui on prend absolument presque tout. C'est comme des petites, de petits supermarchés de quartier. Mais vous également, en tant que vendeur de produits ou apporteur de services à d'autres personnes, on a des fiches sur lesquelles, des fiches sinon des cahiers dans lesquels on mentionne le revenu par produit ou par catégorie de produits. C'est une très belle façon de faire et à la fin de chaque période, on est obligé de sortir les calculatrices pour faire les comptes. C'est une bonne pratique. Alors, à cette pratique, nous allons ajouter l'utilisation du numérique. Il s'agira, on verra ça tout à l'heure dans la pratique, d'utiliser des outils simples à portée de tout le monde, que tout le monde peut utiliser en l'occurrence à partir du moment où, comme je le dis dans mes formations, à partir du moment où on sait écrire dans un cahier qui a des carreaux et qu'on sait se servir d'une calculatrice, c'est qu'on connaît déjà à moitié Excel. Ce dont nous allons parler ce soir. Donc, il s'agira, en plus des cahiers traditionnels que nous utilisons, de trouver le moyen de pouvoir numériser toutes les informations que nous saisissons dans nos cahiers. Alors, quels sont les avantages de pouvoir numériser ces informations? C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai vendu, je vois Chum Factory, j'ai vendu deux variétés, ou plutôt une variété de Chum à 10 000, je l'écris dans un cahier. L'avantage, c'est que je puisse faire facilement mes comptes après. Alors, une fois qu'on a numérisé ces informations, les revenus de nos ventes, nous avons la possibilité de faire une analyse descriptive. L'analyse descriptive va nous permettre de savoir ce qui s'est passé. On pourra se poser la question, quel est mon chiffre d'affaires du mois de janvier 2022, par exemple? Combien de produits j'ai vendus de janvier à mai, par exemple? Combien de nouveaux clients est-ce que j'ai eu au cours du mois de mars 2022? Est-ce que ce nombre de clients est maintenu jusqu'à aujourd'hui? Ce sont des questions qu'on peut se poser lorsqu'on a pris le temps de numériser ces informations. Avoir numérisé l'information nous permet également de faire une analyse prédictive, c'est-à-dire que on envoie dans la machine nos ventes de 2022, de janvier à décembre, par exemple. Et on va questionner la machine sur base des informations qu'elle a. Quelles sont les tendances de nos ventes? Est-ce que nos ventes sont en train de monter ou sont en train de baisser? Est-ce que je connais mon chiffre de janvier à décembre? Est-ce qu'éventuellement, le janvier de l'année qui va suivre pourrait me permettre également de faire des chiffres? Est-ce que le janvier de l'année qui va suivre va me permettre également de faire des chiffres? Alors, il est crucial de comprendre le sens de la question. Que peut-il se passer dans le futur? Ça veut dire que ce n'est pas une certitude. Exemple, on va prendre une boutique qui vend des glaces. La boutique vend des glaces. On suppose que dans les pays côtiers, un peu comme au Togo, au Bénin,
En décembre, nous avons l'harmattan. Pendant l'harmattan, il fait un tout petit peu frais. Donc, ça veut dire que la consommation de glace va certainement se diminuer. À moins qu'on fasse, à moins qu'on ait affaire à, à un accro aux glaces qui va aller consommer des glaces pendant une période très fraîche et que, on se dit que fin janvier ou mi-janvier, déjà, l'harmattan est parti. Et bim, en février, l'harmattan revient. C'est un facteur extérieur à ce que nous avons enregistré dans les données. Donc, la machine peut nous prédire que les ventes vont augmenter au cours du mois de février et un facteur externe intervient. Ce qui fait que la prédiction n'est pas toujours exacte à chaque fois à cause des différentes variables qui peuvent intervenir. On peut également avoir, sur base des informations qu'on a saisies, faire une analyse prescriptive, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire? J'ai analysé mes ventes au cours de l'année dernière. Quelles sont les stratégies que je peux mettre en place pour, par exemple, augmenter mes ventes? Quel est le packaging au cours de l'année dernière qui a reçu le plus, le, le plus de satisfaction par rapport aux clients? Par exemple, j'ai un produit et puis je décide d'avoir deux packaging. Un packaging, par exemple, qui contient le produit à 700 grammes et un autre qui contient le produit à 100 grammes. Est-ce que le produit, c'est le même produit, mais est-ce que celui de 100 grammes est mieux vendu que celui de 70 grammes? Alors, si c'est le cas que 100 grammes est vendu que 70 grammes, est-ce que ça vaut la peine de continuer à produire du 70 grammes, sachant que ce n'est pas mon produit vache à lait? Quels sont euh, euh, les résultats de mes campagnes publicitaires? Est-ce que mes campagnes publicitaires se sont bien passées? Est-ce qu'il faut les refaire de la même manière que l'année dernière, se basant sur les résultats que j'ai, que j'ai récoltés? Quel prix suscite le meilleur niveau de vente? Aussi ça. Est-ce que le produit qui pèse 70 grammes, qui est vendu à 500, a plus de clients que le produit qui est à 100 grammes et qui est vendu à 700, sachant que la différence de grammage n'est que de 30 grammes. Donc, l'effort d'avoir numérisé nos informations nous permet de pouvoir, en récapitulative, faire une analyse descriptive, de savoir ce qui s'est passé pour faire une analyse prédictive, ce qui pourrait éventuellement se passer si tout se passe dans les bonnes conditions et si tout va bien. Et également ce qu'on peut faire pour améliorer les résultats. Donc, voilà à peu près les trois gros avantages de la numérisation des données de nos ventes. Alors, ce soir, nous allons nous appesantir sur l'analyse descriptive. C'est ce de quoi nous allons parler en long et en large. Et nous allons partir sur des exercices très simples. Rien de bien compliqué. Si tout le monde a Excel ouvert, si tout le monde a Excel ouvert ou si vous avez Excel installé sur votre ordinateur, je reçois souvent cette réaction lorsqu'on parle d'Excel. La plupart des gens pensent à un logiciel très compliqué, difficile d'accès et ainsi de suite. Alors, pour faire simple, je vous pose la question suivante. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui écrivent au quotidien sur des feuilles à carreaux,
les feuilles de papier qui contiennent des carreaux, si vous utilisez les feuilles avec des traits. Si c'est le cas, levez simplement la main dans la partie réaction pour que je sache à peu près qui sont ceux parmi nous qui utilisent des feuilles à carreaux. Alors, avoir les réactions, à peu près tout le monde utilise les feuilles à carreaux. On peut rebaisser nos mains. Alors, il n'y a aucune différence, sinon pas grande différence entre une feuille Excel et les feuilles de papier. Un exemple, lorsque je suis sur une feuille de papier, j'ai des carreaux. C'est exactement cela en Excel. Donc, en Excel, la seule différence qu'on peut avoir, c'est que nos carreaux sont numérotés. On a des A jusqu'à 16 000 colonnes et plus, et on a des 1, 2, 3 qui numérotent les lignes jusqu'à plus de 1 million de lignes. L'avantage que nous avons sur l'Excel par rapport aux feuilles de carreaux, c'est que si j'écris quelque chose ici et que j'écris quelque chose d'autre ici et que finalement j'essaye, je veux insérer l'information qui vient entre la première et la deuxième colonne, je peux avoir cette facilité-là de faire un clic droit, de faire insérer, pour insérer une nouvelle colonne entre deux colonnes qui existent déjà. Sur une feuille de papier, doit-on ouvrir Excel sur PC? Pas forcément. Le fichier que nous allons utiliser vous sera envoyé avec la vidéo à la fin de la session. Alors, on a cet avantage-là avec Excel de pouvoir insérer une colonne entre deux colonnes, une ligne entre deux lignes. Et que si la ligne ne me convient pas, je peux simplement la supprimer et ça revient à la normale. Sur une feuille de papier, on n'a pas ces avantages-là. On sera obligé de barrer le tableau, de recréer un autre. Alors, ce que nous allons faire, on va considérer que nous sommes dans une boutique de quartier. Dans une boutique de quartier, on a des produits à vendre, on a des prix unitaires appliqués, des prix unitaires appliqués, on a des quantités vendues, et ainsi de suite. Alors, en tant que vendeur ou détenteur d'une boutique et que j'ai plusieurs catégories de produits, tout ce qui nous est demandé de faire pour numériser les informations, c'est par exemple, chaque jour, je fais mes comptes et je mets les totaux par produit. Je dis n'importe quoi. Le 27 février 2023, j'ai vendu du sucre, j'ai vendu 15 paquets de sucre à raison de 600 francs le paquet. C'est mon compte de la journée par rapport au sucre. Également, le 27 février 2023, je vends également des bouteilles de mayonnaise. Donc, je peux écrire la mayonnaise, j'en ai vendu. On peut également apporter des précisions. Mayonnaise, petite bouteille, et en petite bouteille, j'en ai vendu 5 à raison de 600. Ça change un peu avec 800. On a également la possibilité, cette fois, de simplement double-cliquer ici pour étendre la largeur de la colonne pour qu'elle puisse contenir tout ce que nous avons à mettre. Petite bouteille. Alors, également le 27, nous avons vendu en 2023 toujours de la mayonnaise et cette fois, je vais mettre la grande
bouteilles, j'en ai vendu S'il vous plaît, monsieur. deux. Je S'il vais vous plaît, prendre, monsieur. je vais prendre les questions dans 10 minutes, s'il vous plaît. Non, en fait, je vais demander, est-ce qu'on fait ça avec vous en même temps? C'est un exercice ou bien on vous regarde faire? Vous me regardez faire pour l'instant. Ah, ok. Et que j'ai vendu la grande bouteille à 1500. Alors, ça, c'est le compte de ma journée du 27. Je peux faire la même chose pour la journée du 28, je peux faire la même chose pour la journée du 1er mars, et ainsi de suite. Pour la circonstance, j'ai créé un tableau, qui répertorie la liste des ventes en 2022 d'une boutique quelconque. Pour ceux qui ont un ordinateur, je vais vous envoyer un lien pour télécharger le fichier. Vous avez les doigts qui brûlent. Vous voulez mettre la main à la pâte. Alors, je vous envoie un lien de téléchargement vers le fichier. Je vous montre également comment gérer cela. Alors, une fois que vous copiez et collez le lien dans un navigateur, on va cliquer sur le bouton fichier qui se trouve ici et aller dans télécharger et prendre Microsoft Excel ici. Donc, je redis encore, une fois qu'on a copié le lien envoyé dans le chat et qu'on a collé dans le navigateur, on peut cliquer sur fichier, cliquer sur télécharger et on a Microsoft Excel ici, ce qui nous permet de télécharger le fichier directement dans l'ordinateur et pouvoir revoir même après la session. Alors, je reviens à ma présentation. Alors, sur base d'un fichier comme ceci, nous avons, c'est un tableau complètement aléatoire, hein. Le produit 47 peut représenter le sucre ou ça peut être un savon ou des couches bébés en fonction de ce qu'on peut imaginer. Alors, sur base de ce tableau-ci, on va produire des graphiques qui vont nous permettre d'avoir, au lieu d'exploiter peut-être 10 000 ventes ou 10 000 lignes qui représentent la somme totale, oui, ça, la somme totale des ventes que nous avons effectuées au cours de la période, avoir des graphiques qui nous donnent le résumé de ce qui s'est passé au cours d'une période choisie. Pour cela, nous allons utiliser une fonctionnalité en Excel qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques. Si les mathématiques ou les calculs vous dérangent beaucoup, c'est la fonctionnalité, c'est la fonctionnalité Excel qu'il faut essayer coûte que coûte de savoir utiliser. On ne saura à peu près jamais la maîtriser parce que Excel est mis à jour tous les 3 mois et que il y a des fonctionnalités qui sont nouvellement sorties. Je n'ai pas encore pris le temps d'apprendre également. Donc, si quelqu'un vous dit un jour qu'il maîtrise Excel,
il est certainement en train de vous tromper. Donc, on sait utiliser des choses, mais après, il y a des évolutions. Alors, sur base de ceci, nous allons faire ce qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques. Simplement, il s'agit de cliquer dans notre tableau de données, d'aller dans l'onglet Insertion. Chez moi, mon écran s'est un peu réduit, mais directement, vous allez dans le premier groupe un bouton qui s'appelle Tableau croisé dynamique. Alors, il y a deux types de boutons que vous allez voir là-bas. On a un tableau croisé dynamique et puis tableau croisé recommandé qui a un point d'interrogation. Quelle est la différence? La différence est toute simple. Quand on prend tableau croisé dynamique, c'est que nous savons exactement le type d'analyse auquel nous nous attendons. Par contre, lorsqu'on prend tableau croisé recommandé, c'est que Excel, sur la base des informations dont nous disposons, veut nous proposer des pistes d'analyse qu'on peut exploiter. Je redis encore. Lorsqu'on vient dans l'onglet Insertion, les deux premiers boutons de l'onglet, c'est Tableau croisé dynamique et Tableau croisé recommandé. La différence, c'est que lorsqu'on prend Tableau croisé dynamique, c'est que nous, en tant que personne utilisant l'outil, nous savons exactement le résultat auquel nous nous attendons. Par contre, lorsqu'on prend tableau croisé recommandé, celui avec le point d'interrogation, c'est que Excel va nous proposer des pistes d'analyse qu'on peut éventuellement modifier également. Ce n'est pas des choses calquées. Alors, on va commencer avec le point d'interrogation pour voir à peu près ce qu'on peut nous proposer comme analyse. Donc, j'ai pris mon point d'interrogation, j'ai pris le tableau croisé recommandé. Et vous voyez, il me fait les marges par désignation et sous catégorie. C'est une forme d'analyse. Il me fait les marges et montants TTC par sous-catégorie. C'est également une analyse. Il nous fait les marges par catégorie et désignation. Alors, au cas où aucune de ces analyses ne nous convient, on va aller chercher par nous-mêmes le résultat de certaines analyses. Exemple de question, quelle est la marge que j'ai réalisée au cours de toutes les années de l'année 2022? Quelles sont les marges que j'ai réalisées chaque mois de l'année au cours de l'année 2022? Alors, il me suffit de cliquer une fois dans mon tableau, pas besoin de tout sélectionner, une fois dans mon tableau, je clique sur tableau croisé dynamique. Là, il demande la sélection de la plage de données. Donc, a priori, ça prend tout le tableau de données et il nous demande quel est l'emplacement auquel on veut avoir le résultat. Une nouvelle feuille de calcul, c'est-à-dire que Excel va automatiquement créer une feuille de calcul et poser le résultat là-dessus, ou une feuille existante. Quand vous débutez, je vous recommande de prendre une nouvelle feuille de calcul pour avoir une clarté dans ce que vous faites. Mais personnellement, lorsque je travaille, si je veux dessiner, par exemple, des courbes, je rassemble toutes les analyses qui vont dessiner des courbes sur une feuille, toutes les analyses qui vont dessiner des histogrammes sur une courbe, et ainsi de suite. Je deviens trop technique. On va faire simple. Je clique sur OK et on a une présentation comme ceci. Nous avons dans la partie extrême droite, champ de tableau croisé dynamique. Tout ce qui se trouve ici, ce sont les en-têtes du tableau que nous avons dans la feuille data. On a date de vente, catégorie, sous-catégorie, désignation, quantité, montant TTC et puis marge. Donc, je reviens ici et c'est la même chose que j'ai là. J'ai date, catégorie, sous-catégorie, désignation, quantité, montant TTC et puis marge. Sur base de ça, qu'est-ce que je peux faire? Je veux, par exemple,
la somme totale de toutes les marges que j'ai eues au cours de l'année. Il me suffit de cliquer sur le champ marge qui se trouve dans le champ de tableau croisé dynamique et de le déposer dans la partie valeur ici. Ah, je n'ai pas fait cette présentation, je la refais. On a en haut les champs de tableau croisé dynamique qui sont les en-têtes des colonnes que nous avons dans notre tableau. Nous avons en dessous les éléments qui vont nous montrer les résultats. On a la partie filtre, on a la partie colonne, on a la partie ligne et on a la partie valeur. Alors, pour cette partie, je vais vous laisser découvrir. Il s'agit, en tant qu'utilisateur, de déposer les éléments là-dedans pour voir qu'est-ce que le logiciel va me montrer comme résultat. Comme je le dis également dans mes sessions, il s'agira de cliquer sur les boutons en ayant la conviction ferme que l'ordinateur ne va pas exploser parce qu'on a cliqué sur un bouton. Il n'y a pas de bouton qui permette de faire exploser votre ordinateur. Donc, prenez la peine de cliquer par curiosité pour voir ce qu'on a comme résultat. Donc, la somme totale des marges que j'ai fait au cours de l'année. Donc, je prends marge et je dépose en valeur. Tout ce que je dépose en valeur subit une opération. Je veux la somme. Quand je dépose marge en valeur, j'ai la somme totale de toutes les marges. Mais non, si je veux afficher les marges là par rapport au produit, c'est-à-dire combien tel produit m'a rapporté, combien tel produit m'a rapporté, il me suffira, comme la colonne désignation, je reviens ici, la colonne désignation, c'est la colonne qui contient le nom des produits, la colonne en D. Donc, j'ai produit 47, produit 7 et ainsi de suite. Ça peut être sucre, couche, chum ou peu importe le produit. Donc, je prends la colonne désignation que je dépose en ligne, par exemple. En ligne, j'ai la position de tous les produits que j'ai vendus au cours de l'année. On peut également déposer en colonne, sauf que en colonne, la lecture est un peu plus difficile et on n'a pas l'habitude de lire horizontalement les grands tableaux. Donc, je ramène désignation en colonne, tout simplement. Et là, le logiciel me propose la somme de toutes les marges que j'ai faites par produit au cours de l'année. Pour faciliter la lecture, je peux faire un clic droit dans la zone ici. Je vais aller sur la partie trier et je veux afficher mes résultats du plus grand au plus petit. Je clique là-dessus et je vois que en tête de liste pour l'année 2022, le produit 49, c'est mon produit que j'ai le plus vendu. Et le produit numéro 13, c'est celui qui m'a rapporté le moins d'argent, 560. Alors, sur base de ceci, je vais me poser la question, est-ce que ça vaut la peine de conserver ce produit-là dans ma boutique ou ainsi de suite? Voilà un premier résultat qu'on peut avoir sur base des analyses, sur base d'analyse des données qu'on a saisies au cours d'une année. Alors, avant de continuer, on va faire une petite pause et au cours de la petite pause là, je vais prendre 2-3 questions. 5 minutes pour les pauses, pour les différentes questions qu'il y a. Après, je vais continuer. On va dessiner les graphiques. S'il y a des questions, on va les recevoir et ainsi de suite. Nous en avons pour 2 heures de temps maximum, c'est-à-dire 21 heures GMT. Il est 19h47 chez moi, donc ça veut dire que nous avons déjà fait 47 minutes de présentation. Oui, Chum Factory, vous avez la main levée, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Ok, bonsoir, monsieur Soussou, c'est ça, hein, Yannick. Oui. Ma première question, c'est quelle version de
Excel vous avez utilisé tout à l'heure. Parce que je suis allée dans mon tableau là. Moi, je ne vois pas tout ça. C'est comme si vous êtes dans la version digitale, genre Google Sheet. J'ai une version Microsoft 365. Microsoft 365, c'est une version entreprise. Mais si vous avez... Parce que chez moi, par exemple, il y a que... Je vois que... Attendez, je vous dis ce que je vois exactement. En ouvrant, j'ai tableau croisé dynamique, j'ai tableau image. Quand je vais dans l'insertion, hein, oui. Et puis histogramme, coupe, tout ça, mais je ne... Parce que bon, si j'ai tellement publié votre truc là, même sur mes pages, parce que moi, j'utilise Excel depuis, mais j'arrive pas vraiment cette affaire de tableau croisé pour sortir les données, alors que j'en ai vraiment besoin pour pouvoir faire mes fiches, que ce soit la vente, que ce soit la production, que ce soit, etc. Quoi. Maintenant, la question que je vais poser en même temps pour ne pas revenir après, c'est, par exemple, dans une... Bon, aujourd'hui, nous, on rentre dans les PME, mais bon, je pose la question quand même en tant que start-up. On a plusieurs départements. D'accord? Est-ce qu'à base des données, genre, j'ai des gens à la production qui saisissent des données, la vente saisit, la caisse saisit. Comment je peux, à partir de 3 peut-être feuilles calcul, je ne sais pas, ou bien de 3 données venues de différentes, faire des travaux dynamiques croisés comme ça pour pouvoir sortir des résultats? Je ne sais pas si avec juste ça, on peut le faire. Merci beaucoup. Alors, réponse à ta question rapide et puis astuce pour tous les participants. Pour connaître la version de Excel que vous avez sur votre ordinateur, il s'agira de cliquer sur le bouton Fichier. Le bouton Fichier, tout le monde là, c'est le tout premier bouton qu'on a en haut. Quand on clique sur le bouton Fichier, on va descendre sur le bouton qui s'appelle Compte. Quand on clique sur Compte, généralement, dans la zone qui est ici, il nous met la version de Excel qu'on a du 2016. Si vous avez 2010, je vous conseillerais de monter à 2016 au moins parce que il y a des fonctionnalités beaucoup plus intéressantes à partir de 2016. Donc, on a 2016, 2019, 2021 et probablement, non, ça va être 2024 parce que c'est chaque 3 ans. Et on a Office 365 ou Microsoft 365 qui se met à jour régulièrement. Pour répondre à ta question, la première étape pour pouvoir analyser les données de manière efficiente, c'est de créer un tableau comme on le fait au CP1 ou au CE1, c'est ça, comme on le fait au CE1 chez nous. C'est de dire que dans cette colonne, j'ai tel type d'information et dans la colonne, on va avoir exclusivement le type d'information qu'on a dit. Par exemple, ici, dans ma colonne en A, j'ai les dates et à aucun moment, je ne vais changer par autre chose. Il n'y aura que les dates dans ma colonne en A. Dans ma colonne en B, il n'y aura que les catégories de produits. Dans ma colonne en C, les sous-catégories. Dans ma colonne en D, le nom des produits. Dans ma colonne en E, la quantité et ainsi de suite. Donc, que ce soit les données de vente ou les données de caisse, il s'agira dans votre entreprise de trouver les bonnes terminologies pour nommer ce que la colonne contient. Alors, si vous avez trouvé ce que la colonne contient et que vous êtes convenu que dans la première colonne, tu me mets le nom du produit, dans la seconde colonne, tu me mets le total vendu et que dans la troisième, tu me mets la date de la vente, personne ne devrait venir saisir autre chose à la place. Autrement, l'analyse sera difficile à faire. Donc, une fois que le tableau, quand les données sont positionnées comme ceci, colonne par colonne, avec le même type d'information, on dit que la donnée est structurée. Donc, lorsqu'on a une donnée structurée, c'est en ce moment-là qu'on vient dans Insertion. Et dans le premier groupe, c'est pareil, hein, si vous avez même 2010, c'est quasiment la même présentation. Vous avez tableau croisé dynamique qui commence le ruban.
Donc, il suffira de sélectionner votre plage d'information, de cliquer sur tableau croisé dynamique. Quand je clique encore, il va me demander quel est l'emplacement où je veux mon résultat. Je vais prendre nouvelle feuille de calcul. Lorsqu'on débute, il suffira de faire OK ici. Et on a dans cette partie le nom des colonnes que nous avons donné à notre tableau. En dessous, les éléments où nous allons placer euh, les variables que nous voulons analyser. Je veux voir mes données par date. Je vais prendre date de la vente, je vais poser en ligne. Quand je pose en ligne, il me fait une proposition et je veux analyser mes quantités vendues par mois, par exemple. Donc, je prends quantité et je viens poser en valeur. Tout ce que nous allons poser en valeur va subir une opération arithmétique ou une opération statistique. On les appelle les agrégats en termes techniques. Donc, les agrégats, ça peut être la moyenne, ça veut dire la moyenne des ventes que j'ai faites au cours de la période. Je veux avoir la somme des ventes, je veux avoir le minimum que j'ai vendu au cours du mois et ainsi de suite. Donc, sur base de ce petit tableau-là que je viens de saisir, je peux aller encore dans insertion. Dans les versions jusqu'en 2019, lorsque vous cliquez sur tableau croisé dynamique comme ceci, vous avez un bouton qui s'appelle graphique croisé dynamique. Mais dans la version que j'ai, je suis obligé de retourner dans insertion et d'aller prendre graphique croisé dynamique ici. Idéalement, lorsqu'on va faire une analyse en fonction du temps, la courbe représente mieux pour montrer que la chose est en train de monter ou de descendre. Donc, je clique sur la courbe ici et voilà, j'ai une présentation. Je vais enlever la légende. Ici, j'ai la somme totale de mes ventes au cours du mois de janvier à août 2022. Donc, je peux venir changer le nom du graphique pour dire euh, la somme totale des quantités produits vendus, simplement comme ceci. Alors, si vous vendez qu'un seul produit, une analyse comme ça, c'est intéressant. Mais là, on a jusqu'à 50 produits. Et ça veut dire qu'on est en train de faire, par exemple, la somme des couches vendues plus la somme des sucres vendus plus la somme des boîtes de mayonnaise vendues. Ce n'est pas euh, assez expressif. Genre, ça ne nous donne pas autant d'informations. Ça nous dit juste combien nous vendons au total de produits par mois. Par contre, je vais remplacer la quantité par la marge, par exemple. Combien est-ce que moi, personnellement, je bénéficie au cours de chaque mois. Alors, quelques petits paramétrages et on verra que au cours de l'année, le mois de mai est le mois où on a fait le plus de chiffres. On va cliquer ici pour afficher les étiquettes de données, en espérant que ce ne soit pas trop vilain. Donc, au cours du mois de mai, j'ai vendu au total, attendez, je vais également afficher les séparateurs réguliers. Voilà. Au cours du mois de mai, j'ai vendu au total 21 614 464 francs. C'est des données complètement aléatoires. Et que le mois où j'ai le moins vendu, c'est le mois de février, hein, où on a vendu 8 millions. Alors, sur base de ceci, je peux changer la somme totale des marges. Voilà.
Alors, comme je disais, ceci va me permettre de me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé en février 2022 pour que ce soit le moins euh, lucratif pour l'entreprise? Est-ce qu'on n'a pas fait de, est-ce qu'on n'a pas fait de campagne publicitaire? Est-ce qu'on avait moins de commerciaux? Ainsi de suite. Donc, cette analyse-là nous permet d'explorer ce qui s'est passé au cours d'un moment passé. Alors, on va commencer par rassembler, lorsqu'on va commencer par rassembler tous les graphiques que nous avons créés sur nos analyses, on va dire qu'on est en train de créer un tableau de bord de pilotage. Donc, je vais prendre le graphique d'ici, je clique dessus, je vais faire un clic droit pour dire que je vais couper. Je vais aller sur une nouvelle feuille que je vais nommer bord. Je vais venir simplement coller mon graphique ici. Voilà, je colle mon graphique. Je ne vais pas faire de long paramétrage pour ne pas embrouiller les gens. On va utiliser les fonctionnalités les plus simplistes possibles. Alors, lorsqu'on crée un graphique et que le chiffre ne s'affiche pas, des fois, euh, l'élément sur lequel on mesure est tellement collé que afficher les chiffres rend totalement vilain la présentation. Mais je vous montre quand même tout ce qu'on va pouvoir utiliser sur un graphique va se retrouver dans le plus à côté ici. Donc, je peux cliquer sur l'étiquette de données. Quand je clique, ça vient. Quand je clique, ça repart. Les titres du graphique, quand je clique, ça vient. Quand je clique, ça part. Le quadrillage, la légende, ainsi de suite. Comme je le dirai pas suffisamment, cliquez dessus pour voir quelle est la réaction de l'ordinateur ou plutôt quel est le résultat que vous avez. Si ça ne vous convient pas, revenez en arrière pour retester autre chose. Donc ici, on a la somme totale des ventes, la somme totale des marges de l'année. On va voir ici, je vais mettre somme marge. On conseille également, lorsque vous avez plusieurs feuilles dans un classeur Excel, le classeur, c'est le gros fichier et les feuilles, ce sont les petits onglets que vous allez avoir en dessous. Lorsque vous avez des feuilles dans un classeur, prenez l'habitude de nommer correctement pour faciliter la recherche d'informations. Donc, quand je viens dans ce classeur, quand je clique sur tableau de bord, je sais que je ne vais voir que des graphiques. Quand je clique sur somme des marges, je sais que c'est la feuille sur laquelle je fais la somme des marges par mois. Alors, on peut également essayer de voir les marges par catégorie de produits. Je viens dans mon tableau de base, je vais faire insertion, tableau croisé dynamique, nouvelle feuille de calcul, pas de souci. Et donc, je vais prendre catégorie. Il suffit simplement de prendre catégorie, de déposer en ligne. Je dépose en ligne et puis je prends marge que je dépose en valeur. Ce qui subit les calculs, c'est la partie qui se pose en valeur. Alors, ici également, on peut faire clic droit, on tombe sur format de cellule, ou je vais prendre format de nombre, c'est plus simple. Et je vais dire utiliser le séparateur de milliers et c'est plus facile à lire. Sur base de ça, je vais encore dans insertion, graphique croisé dynamique. On va prendre ceci. Alors, vous voyez automatiquement, quand je prends ce type de graphique, je fais OK. On va voir que dans la boutique du dialogue que nous avons choisi au hasard, les produits alimentaires sont les produits les mieux vendus, tellement que euh, ils écrasent totalement les autres produits. Par exemple, ici, le produit alimentaire vaut
118 millions, alors que les autres peinent à franchir la barre des centaines de milliers. Voilà. Comment je peux corriger ça? Hmm. Les autres, on ne les voit quasiment plus. Alors, je vais essayer de changer de graphique. Pour modifier le type de graphique. Si je prends un secteur, on voit un peu plus. Mais bon, voilà. Alors, ici, au lieu d'afficher le chiffre total, ou plutôt le total des ventes, je vais faire un clic droit également. Vous allez remarquer que depuis là, je n'ai tapé aucune formule. Je n'utilise que la souris. Et il faut explorer pour découvrir l'emplacement des choses. Donc, je fais un clic droit. Je vais dans afficher les valeurs. Je vais dire pourcentage du total général. Par exemple, je clique dessus. Et là, si je décide d'afficher les étiquettes de données, là, par contre, c'est pas joli du tout. C'est ce dont je parlais. Les produits alimentaires représentent en tout 97,82%, alors que les autres sont dans les 0,0. Et ici, dans cette partie, ils sont, ils sont les uns sur les autres, en fait, ce qui fait que la lecture est un peu plus compliquée. Alors, dans ce cas, je vais enlever toutes les étiquettes et choisir uniquement la partie bleue sur laquelle je vais afficher l'étiquette de données. Je vais mettre en couleur blanche pour qu'elle soit plus facile à lire, augmenter la taille et on va dire pourcentage des marges par catégorie de produits. Alors, j'ai mon graphique ici. Je vais renommer la feuille pour dire marge par catégorie de produits. Je sélectionne le graphique, je fais clic droit, couper. Je vais sur ma feuille tableau de bord et je peux le positionner à côté de l'autre graphique. Ferme. On a une présentation comme ceci. Je vais aller dans affichage et masquer les feuilles qui sont là. Alors, dans cette partie, je vais rapidement changer le remplissage et mettre tableau de bord boutique quartier. J'augmente la taille de, de l'écriture, je le mets en bleu, en gras, on va monter encore un peu. Et on a quelque chose comme ceci. Alors, lorsque le propriétaire de la boutique débarque et qu'on lui présente quelque chose comme ceci, il voit qu'ils vendent plus de produits alimentaires que les autres produits. Il serait intéressant de savoir combien représentent également les autres produits. On a la somme totale des marges de l'année. Donc, au cours du mois de février, c'est le mois où il a fait le moins de marge possible. Il a fait 8 millions. Au cours du mois de mai, il a fait 21 millions. Et depuis mai, il est en train de redescendre jusqu'à août. On va supposer qu'on a saisi les données de janvier à août simplement.
Alors, sur base de ceci, on peut également sortir un autre type d'information. J'ai la catégorie, j'ai la sous-catégorie. À partir de ce graphique qui montre la somme totale des marges de l'année, ça c'est pour toutes les catégories de produits qui sont disponibles dans la boutique. Mais non, si on veut savoir combien on a fait de produits, combien on a vendu de produits alimentaires au cours du mois de janvier, on peut apporter une manipulation toute simple également. On va aller dans l'onglet Insertion dans Excel et dans la partie Filtre, on a un bouton qui s'appelle Segment. Je vais cliquer sur Segment et je vais prendre par exemple Catégorie. Je coche simplement et je fais OK. Quand je fais OK, actuellement j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 catégories. Donc, ceci nous est positionné en une colonne. Comme j'ai 6 éléments, je vais augmenter le nombre de colonnes en haut ici pour le mettre également à 6 pour avoir tout sur la même ligne. Alors, je vais réduire comme ceci et je dépose là. Exemple. J'ai la somme totale des marges de toutes les catégories de produits qui fait 13 168 412 pour le mois de janvier. Combien représentent les produits alimentaires dans les 13 millions? Il me suffira simplement de cliquer sur alimentaire et j'ai le chiffre. Donc, les produits alimentaires représentent en tout 12 millions dans les 13 millions. Ce qui fait que s'il veut, il peut enlever ou sortir tous les autres produits et ne garder que les produits alimentaires. Son chiffre d'affaires n'aura pas autant subi de dommages que ça. Quand on clique sur cosmétiques, on voit que au cours du mois de janvier, c'est le mois où on a vendu le plus de cosmétiques. Est-ce que c'est à cause des fêtes ou c'est autre chose? On ne sait pas. Et on remarque que pendant le mois de la Saint-Valentin, on a vendu pas beaucoup de produits cosmétiques. Qu'est-ce qui explique cela? Donc, ce sont les questions qu'un propriétaire de boutique peut se poser. Pourquoi est-ce que au cours de ce mois où il y a telle fête, j'ai par contre pas vendu assez d'éléments? Donc, les segments nous permettent de pouvoir explorer de manière assez simple les données. Donc, les produits d'hygiène sont vendus beaucoup en juillet. Est-ce que ce sont les papiers mouchoirs? Est-ce que c'est autre chose? On va essayer d'aller dans les détails pour savoir quels sont les produits qui sont vendus, quels sont les produits d'hygiène qui sont autant vendus au cours de cette période-là. Donc, à chaque fois que je clique sur un élément de la catégorie, la courbe subit des modifications. Est-ce que nous avons des questions jusque-là? Est-ce que je peux prendre 2 ou 3 questions avant de continuer? Parce que j'ai parlé de beaucoup de choses. Il faut aussi qu'on comprenne et qu'on applique tout de suite après. La question vient de Esther. Et Esther qui a la main levée. Esther, on peut prendre votre question. Ou ce n'est pas une main levée. OK. Esther veut poser une question. Esther, tu veux prendre la parole et puis Monsieur Gauthier va suivre. Activez le micro et puis posez votre question. Oui. Bonsoir tout le monde. OK. Bonsoir, Monsieur Gauthier. Oui, ma question, oui, c'est au niveau de la dernière action que vous venez d'exécuter pour pouvoir afficher la somme totale des marges de l'année par catégorie. OK. Si vous pouvez réexpliquer à ce niveau. D'accord, si je peux revenir là-dessus. OK.
Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Une autre question. Une autre question. Alors, pas d'autres questions. Je reviens sur ma dernière manipulation. Je vais supprimer ce que j'ai fait et on revient là. Alors, ici, j'ai la somme totale de toutes les marges pour toutes les catégories de produits et pour tous les noms de produits. Je vais cliquer sur mon graphique, sur le graphique lui-même. Je vais aller dans l'onglet Insertion et dans le groupe, le nom des groupes, c'est ce qui se trouve en bas. Dans le groupe filtré, j'ai un bouton qui s'appelle Segment. Donc, je clique sur le segment. Quand je clique sur le segment, toutes les colonnes qui ont servi dans mon tableau quasi dynamique vont revenir également ici. Et c'est là que je vais choisir un élément. Donc, je vais cocher, par exemple, catégorie. Je peux également prendre sous-catégorie si je veux. Je fais OK. Et là, il me donne une liste dédoublonnée des différentes catégories que j'ai. C'est-à-dire, pour chaque produit, j'ai une catégorie. Mais là, il me met seulement la liste des différentes catégories que j'ai. Par défaut, tout vient en une seule colonne. Mais ça dépendra de la présentation que vous voulez faire. On peut simplement aussi, dans mon cas, pousser les graphiques et mettre la catégorie sur le côté. Tout dépend, en fait. Finalement, la conception du tableau de bord, ça va faire appel à votre imagination, à vos talents de dessin, et ainsi de suite. Donc, on peut prendre la catégorie et le poser sur le côté, ou le prendre et le déposer en haut, comme je venais de le faire. Pour les avoir en colonne, on garde une seule colonne. Ou si on les veut sur deux colonnes, on va juste ici, donc segment, et on augmente le nombre de colonnes. Quand je prends 2, il va afficher les informations sur 2 colonnes. Je vais ramener à 6 pour pouvoir étendre, réduire. Et là, je le pose juste au-dessus de mon graphique, comme ceci. Et je dépose le pourcentage des marges à côté. Et voilà, je fais produits alimentaires, produits cosmétiques, droguerie. Droguerie, ça va être les paracétamol et les autres là, bien que ce soit interdit maintenant. Les produits d'entretien, les produits d'hygiène, les parfums. Et on voit automatiquement l'évolution des éléments. Alors, une dernière question à laquelle je veux bien répondre également, c'est par exemple, quels sont mes 10 meilleurs produits? On a dans cette boutique 50 produits au total. Quels sont les 10 produits les plus vendus? Je vais aller encore dans mon tableau d'origine. Je sélectionne un élément du tableau, insertion, tableau quadri dynamique, et puis je prends une nouvelle feuille, je fais OK, on associe. Par rapport à la marge, les 10 meilleurs produits par rapport aux marges. Je vais prendre encore, comme on parle de marge, je prends marge que je dépose en valeur. Je dépose en valeur, je prends la désignation par cette fois-ci, puisque je veux savoir le produit. Donc, je prends désignation et je dépose sur la ligne. Automatiquement, on va voir la liste de tous les produits avec leurs totaux sur toute l'année. Automatiquement, c'est la réponse qu'on a. La liste de tous les produits avec la somme de leur marge sur toute l'année. Ce que je peux faire, simplement, en fait, dans les tableaux croisés dynamiques, beaucoup de fonctionnalités se trouvent dans le clic droit. Donc, je fais un clic droit encore ici. Je vais dans tac, tac, tac. Voilà, afficher les valeurs.
Et dans afficher les valeurs, je vais descendre tout en bas. Rang, pour dire rang du plus grand au plus petit. Je vais prendre rang du plus grand au plus petit, la désignation. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux les 10 produits. Voilà. C'est plutôt, voilà. Donc, je viens ici sur le bouton de filtre et j'ai filtre s'applique aux valeurs ou filtre s'applique aux étiquettes. Je vais prendre la filtre s'applique aux valeurs et je vais prendre le tout dernier, 10 premiers. Je prends les 10 plus hauts ou les 10 plus bas. Donc, on va prendre les 10 plus hauts dans un premier temps et prendre les 10 plus bas ensuite. Donc, les 10 plus hauts éléments par somme de marge. Je fais OK. Et voilà, j'ai mes 10 produits les plus vendus. Je peux soit présenter ce tableau, soit insérer encore un graphique. Je fais OK. On va dire et 10 produits les plus vendus. Enlever les boutons, enlever ceci. On peut également enlever ceci et afficher les étiquettes de données. Non, c'est pas bon. On va ramener la verticale. Je vais couper, je vais aller sur tableau de bord, je vais mettre à côté les autres. Voilà, on va fermer ceci, on va fermer ceci. Je vais réduire un tout petit peu le zoom et on commence à avoir un tableau de bord. On va répondre à la question, les 10 produits les moins vendus également. Donc, je clique dans le tableau, insertion, tableau croisé dynamique, nouvelle feuille encore, je fais OK. Je prends la marge que je dépose en valeur, je prends la désignation du produit que je dépose en ligne. Et je vais sur le bouton de filtre qui se trouve ici. Filtre s'applique aux valeurs. Je vais prendre également les 10 premiers. Et pour cette fois, au lieu de haut, je vais prendre bas. Je fais OK. Et on a les 10 produits les moins vendus. On peut également insérer un graphique pour ça. Pour comparer les 10 produits qui ramènent le moins d'argent. Ici, on trouve que le produit numéro 13, c'est le produit le moins vendu de toute la boutique. Donc, on va afficher ici les 10 produits moins vendus. Je vais couper et je vais les mettre à côté des autres graphiques. Alors, ici, je pars sur une présentation le moins paramétré possible parce que il serait intéressant, par exemple, de dire que les 10 produits les moins vendus là représentent 0,01% de toutes les marges réalisées au cours de l'année et de faire d'autres commentaires qu'on va mettre directement sur le graphique. Ça permet à la personne qui lit le graphique de ne pas trop réfléchir, mais de savoir quelle décision prendre juste en voyant ce qui se présente. Alors, la beauté de la chose, pour terminer, la beauté de la chose, c'est que actuellement, nous avons les données de janvier jusqu'à août seulement. Dans une autre feuille que j'ai nommée septembre-décembre, j'ai exprès copié les données de septembre jusqu'en décembre là-bas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner les données du mois de septembre
à octobre uniquement. Ça, c'est septembre. OK. Jusqu'en octobre, ici, je vais couper et je vais aller les coller à la fin de mon tableau qui se trouve dans Data. Je viens juste à la fin de la ligne, je fais CTRL V pour coller mon information. La beauté de la chose, c'est que si je reviens, par exemple, sur mon tableau de bord, on a les données de janvier à août uniquement. Je vais simplement aller dans l'onglet Données et de cliquer sur le bouton Actualiser. Et voilà, toutes mes données sont actualisées. Tout à l'heure, c'était à août. J'ai rajouté septembre, octobre, donc toutes mes données sont actualisées jusqu'en octobre. Et si je rajoute novembre, décembre, ça va également s'actualiser et ainsi de suite. Sur base de ceci également, je peux aller dans mon graphique, le nom a changé. Je vais dans cette partie, non, c'est dans création. Je peux rajouter par exemple une courbe de tendance linéaire qui me montre quelle est la tendance de mes ventes au cours de l'année. Et là, vous allez voir que la tendance est en train de baisser. Donc, effectivement, on monte, on descend, on monte, on descend, mais d'un point de vue général, mes ventes sont en baisse. Et si j'ai des données de 2020, 2021, je peux comparer mon année 2022, par exemple, à mes précédentes années pour voir est-ce que mon activité se porte bien, est-ce que mon activité a des difficultés, et ainsi de suite. Est-ce qu'on a des questions? Je pense qu'on ne va pas aller dans plus de détails pour ne pas embrouiller, mais on va essayer déjà, dès ce soir ou dès demain, d'appliquer tant bien que mal les choses qu'on a vues ce soir à nos différentes activités pour essayer d'apporter une touche de nouveauté à ce qu'on fait. Et si éventuellement on a des tableaux de bord comme ceci, qu'on peut également montrer à des financiers ou à des marketeurs, ils peuvent automatiquement trouver sans prendre un long moment de réflexion des pistes d'amélioration qu'on peut apporter à l'activité que nous faisons. Si ce que j'ai présenté ce soir peut apporter un plus à vos activités, je suis comblé. Voilà, d'avoir pris l'initiative de partager cette information-là. Des questions, des réactions, rapidement, des éléments qui n'ont pas été bien développés, que vous aimeriez, sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne. Très intéressant de recueillir des questions. Alors, poser la question, il suffit simplement de lever la main et de poser la question. Alors, j'ai une main levée de chez Esther. Des questions? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? OK. Alors, Oui, d'accord, on m'entend. Alors, des questions. Des questions. Alors, c'est Agbovan, Jessica, d'accord. Il y a une main levée. Je prends la question. Ensuite, Gildas, oula. d'accord. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Merci pour la présentation. Moi, je suis venue suivre ça en cours de route, mais j'aimerais savoir la manière dont vous avez fait les graphiques. Mhm.
Les graphiques, si vous pouvez revenir là-dessus, la manière dont vous avez sélectionné les mois jusqu'à arriver au graphique, ça serait bien. Merci. D'accord. Je prends la question de Gildas. D'accord, ok. Esther également a une main levée. Bon, si pas de questions, je reviens un tout petit peu en arrière pour parler de la création des graphiques. Alors, dans un premier temps, il me faut être dans mon tableau de données, le tableau dans lequel j'enregistre la date où j'ai effectué une vente, le produit qui a été vendu, la quantité qui a été vendue, la marge qui est faite là-dessus, ou le total, et ainsi de suite. Donc, dans ce tableau-là, je viens dans Insertion et je pense que toutes les versions depuis 2016 ont le bouton à placer au même endroit. Il suffira dans l'onglet Insertion de l'onglet, on va cliquer sur le tout premier bouton, tableau croisé dynamique. Il va nous demander sur quelle feuille on veut le résultat en question. Lorsqu'on démarre, je vous conseille de prendre nouvelle feuille de calcul. Donc, c'est ça qui est coché là. On va cliquer sur OK et on a notre tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille. Les champs qui sont ici, ce sont les en-têtes du tableau que nous avons créé. On a dit dès le départ que pour pouvoir analyser, il faut structurer correctement les données. Et structurer les données, c'est de pouvoir présenter les tableaux colonne par colonne. Quand je dis que dans ma colonne A, je ne vais avoir que les dates, il faut saisir uniquement les dates jusqu'à la fin. Alors, ici, nous sommes sur la partie tableau croisé dynamique. Les manipulations que nous allons faire vont se passer sur la partie de droite. On va prendre, comme on dit, tableau croisé dynamique. On a un tableau et on va dynamiquement croiser les colonnes par rapport à d'autres colonnes. Une colonne par rapport à d'autres colonnes ou une colonne par rapport à plusieurs autres colonnes. Lorsque nous déposons quelque chose en valeur, ce que nous déposons en valeur subit une opération statistique. Ça peut être la somme, la moyenne, l'écart type, la variance, ou ainsi de suite. Donc, ce sur quoi nous voulons faire une opération, par exemple, ce sont les marges. Donc, je prends la marge que je dépose en valeur. Automatiquement, lorsque je dépose quelque chose dans ces quatre parties-là, je vois le résultat dans la partie qui est tableau croisé dynamique. Si je sors l'élément, le tableau croisé dynamique est vide. Mais si je dépose un élément dedans, j'ai le résultat automatiquement ici. Ensuite, je vais prendre la date que je vais déposer en ligne. Quand je dépose en ligne, ça, c'est les manipulations dans lesquelles je ne vais pas aller dans les détails. Il me propose la somme de mes ventes par mois. Donc, j'ai janvier jusqu'à octobre. L'endroit où, plutôt la dernière date qu'il a enregistrée, c'est octobre. Et donc, sur base de ceci, pour faciliter la lecture, habituellement, lorsqu'on veut écrire 10 000, on écrit 10 points et on met 3 zéros à la suite. Donc, on va activer le point là en question, c'est ce qu'on appelle le séparateur de milliers. Donc, pour activer le séparateur de milliers, je fais un clic droit, je prends format de cellule, je vais prendre nombre et ici, vous allez voir dans cette partie, je vais essayer de zoomer, voir si... Oui.
Je vais essayer. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, attendez, je vais essayer encore. Voilà. Donc, lorsqu'on a cliqué sur format de cellule, on a ici, utiliser le séparateur de milliers. Quand je clique dessus, automatiquement, vous allez voir qu'il y a une séparation entre les nombres. Je fais OK. Et j'ai mon tableau qui est présenté avec les données séparées par les milliers. Alors, à partir de ce tableau, en cliquant dans n'importe quelle partie de mon tableau résultat, je vais dans Insertion, graphique croisé dynamique, ou je peux ici aller prendre graphique recommandé. Là également, ce sont des exemples qui me sont proposés. Je peux prendre un histogramme ou prendre la courbe. Je fais OK et voilà, j'ai le résultat. Il me suffira de changer le titre du graphique. Ici, la légende, ce n'est qu'un seul élément qui est représenté, donc on n'a pas besoin de la légende. Je vais cliquer sur le plus et décocher la partie légende qui est là. Et on a une courbe qui est présentée pour montrer la variation de la somme des ventes au cours de l'année. J'espère que j'ai répondu à la question. Allô? On a tout compris ou on doute d'avoir compris? Des questions? Des questions sur ce qui a été présenté? Si vous pouvez aussi reprendre pour les 10 meilleurs produits. Alors, pour les 10 meilleurs produits. Pour les 10 meilleurs produits. Alors, pour les 10 meilleurs produits, on va dans le tableau de données toujours. Je vais prendre tableau croisé dynamique. Je vais prendre une feuille existante. Je vais mettre ça quelque part ici. OK. Je prends la désignation du produit que je dépose en ligne et je prends la marge que je dépose en valeur. Pourquoi la marge? Parce que c'est quasiment la seule colonne qui a du sens, en fait, pour savoir combien j'ai gagné en tout. On peut également faire pour la quantité, mais faire la quantité des couches et du sucre, par exemple, ce n'est pas optimal en termes d'analyse. Donc, on va se cantonner seulement sur les marges. Donc, j'ai pris ici la somme totale des marges de tous les produits qui sont disponibles dans le tableau de données, en l'occurrence dans ma boutique. Donc, je vais cliquer sur le bouton de filtre ici et j'ai plusieurs niveaux de filtre. On peut faire un filtre par rapport au nom du produit ou on peut faire un filtre par rapport aux valeurs. Donc, quand je viens sur filtre s'applique aux valeurs, je peux faire égal, différent de, supérieur à, ainsi de suite. Mais la dernière partie, c'est les 10 premiers. Quand je clique là-dessus, j'ai dans cette partie le choix entre afficher les 10 plus hauts, c'est-à-dire les 10 plus hautes valeurs, ou les 10 plus basses valeurs. On peut également changer la valeur du 10 là pour mettre les 5 produits les mieux vendus ou les 5 produits les moins vendus, ainsi de suite. Donc, ce chiffre n'est pas figé, il peut être changé. Pour quelqu'un, ce sont les 20 produits les mieux vendus. Pour quelqu'un d'autre, ce sont les 3 produits les mieux vendus. Donc, quitte à nous de changer selon le résultat qu'on veut. Donc, on affiche les 10 plus hautes valeurs par rapport à la somme des marges. Je fais OK. Et là, il cache tous les autres produits qui ne font pas partie des 10 premiers produits. Donc, ici, lorsqu'on va faire la somme totale de tous les produits, ces produits-là représentent les 10 valeurs les plus hautes ou les 10 valeurs les plus hautes
du total des opérations que j'ai faites. Et même ici, on peut faire un clic droit et trier du plus grand au plus petit. Voilà. D'autres questions? Est-ce que je suis allé trop vite tout au long de la présentation, de sorte que on n'a pas vraiment compris, ou est-ce que je n'ai plus aucune réaction? Des questions? Ok, je prends la question de Hubert. Bon, bonsoir d'abord. Bonjour. Je ne vais pas dire que j'étais attentif, hein. J'ai regardé, j'ai vu comment je fais. Mais je crois que comme ça, une question, pour ma part, je ne pourrais pas. Je n'ai pas de question, mais je reste attentif et suite à l'envoi de la vidéo, je crois que je vais encore mieux m'exercer. Je crois que c'est ce que je vais faire parce que là, j'avoue que petitement, j'ai compris. Souvent, je crois que c'est plus d'exercices qui me feront vraiment entrer dans le vif du sujet. Mais il y a quelque chose de particulier qui m'a impressionné, c'est qu'on a fait rentrer aucune formule, mais rien qu'avec la souris, vous avez développé ça. Bon, wow, je dis simplement waouh. J'aimerais arriver à ça en fait. Merci. Alors, merci Hubert pour ta réaction. J'ai retenu essentiellement que ce qui est intéressant, c'est que on n'ait utilisé aucune formule et que juste avec l'utilisation de la souris, on a pu produire un tel résultat. Oui, effectivement, et ce n'est pas que les formules. Et pour les professionnels, moi, je recommande pour les personnes qui sont déjà en activité, c'est principalement de se concentrer sur l'utilisation des différents boutons qu'il y a sur l'interface. C'est-à-dire, lorsque mes yeux rencontrent quelque chose, c'est que je sais à peu près ce que je peux faire avec ce bouton-là. Est-ce que les formules, c'est intéressant, ça permet de faire des analyses assez avancées, mais rien qu'avec des boutons, avec la souris, en l'occurrence, on peut produire des résultats aussi intéressants. Alors, par rapport au replay de la présentation, la présentation est bien sûr enregistrée. Le replay également sera disponible seulement. Nous travaillons sur une plateforme qui est payante et qu'il faudra maintenir le paiement pour que la vidéo reste disponible. Alors, le replay est disponible sous certaines conditions. Dès que les paramètres me seront suffisamment communiqués, je vous enverrai un message par WhatsApp, comme on l'a fait aujourd'hui pour l'invitation, pour vous envoyer le lien le lien du téléchargement et éventuellement les conditions qu'il y a par rapport au téléchargement. Voilà. La vidéo, elle est quand même enregistrée, elle sera disponible, seulement les conditions peuvent changer en fonction du prix qui nous est fixé pour garder la vidéo en ligne, en fait, pour faciliter l'accès à tout le monde. Alors, j'ai une question de Gildas dans le chat qui dit: est-ce que je peux montrer comment on a maintenu le lien entre le tableau de bord et la base de données? Du moment où les éléments, en fait, tout ce que nous avons fait comme tableau quasi-dynamique est déjà lié à notre tableau ici. Dire que tout ce que nous avons comme résultat dans les différents tableaux de bord proviennent de ce tableau-ci. Ce qui fait que même si on change les 200 francs qui sont ici en
2 milliards, tous les tableaux, ça se répercute sur tous les tableaux quasi-dynamiques en fait. Tout ce qu'on fait dans le tableau est déjà lié à tous les éléments qu'on va utiliser que ce soit sur le tableau de bord ou sur les tableaux quasi-dynamiques. Donc, il n'y a pas de manipulation particulière pour lier le tableau de bord et le tableau de données. Du moment où les éléments qui sont ici proviennent du tableau de données, la liaison est déjà établie. Merci à Sandrine pour ta participation. Il faudra répondre étape par étape pour moi. OK, pour s'assurer d'avoir compris. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on a encore 15 minutes. Je peux faire une récapitulation rapide pour m'assurer que tout le monde a compris et qu'on peut déjà commencer par faire le petit test dès ce soir. On va faire simple. Je vais créer une nouvelle feuille de calcul. On va prendre, est-ce que quelqu'un vend des produits? OK, on va prendre par exemple une boutique qui vend par exemple et puis quoi d'autre? Bon, du savon. Voilà. Une boutique qui vend trois produits, chocolat, pommade et savon. Cette boutique décide d'enregistrer toutes ses ventes. On va, dans un premier temps, créer un tableau de date de vente. Ensuite, à côté de la date de vente, je vais mettre le nom du produit vendu. Ensuite, on va dire le total de produits vendus. On est sur les années précédentes. On va prendre de janvier, donc le 01/01/2022. Donc ici. Et je vais créer une série de dates jusqu'au 31 janvier. C'est un exemple. Et pour le produit chocolat, je vais coller ça ici. Je vais dupliquer pour que ça s'étende jusqu'en bas. Et on va faire la même chose pour le deuxième produit du pommade. Et on va faire la même chose pour le dernier produit. Je vais prendre ceci jusque-là. Bon, donc, du 1er janvier au 31 janvier, j'ai vendu des chocolats, des pommades et des savons. Je vais reprendre la même chose en février pour chaque produit. Donc, du 1er février jusqu'au 28 février, du 1er au 28 février 2022, j'ai vendu du chocolat, je vais copier ceci, je vais coller là, et ça va être
copier ça. Dessous, et ça va être le tour des savons. Alors, ici, je vais mettre une formule pour générer automatiquement les chiffres. Hein. Ce n'est rien de pardon. Je vais dire que journalièrement, je vends entre 3, 10 000 et 300 000, par exemple. Et que voilà, j'ai vendu sur toute la période, je vais copier. Alors, j'ai un tableau qui me répertorie mes ventes de janvier à février 2022 de 3 produits différents, chocolat, pommade et ainsi de suite. Alors, je sélectionne mon tableau et une règle de bonne pratique lorsque j'ai un tableau comme ceci, c'est de transformer ceci. C'est à vue d'œil un tableau, mais pour Excel, ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore un tableau. Alors, je sélectionne une partie du tableau et dans l'onglet Accueil, j'ai un bouton qui s'appelle Mettre sous forme de tableau. Je clique là-dessus, je prends un modèle quelconque et je fais OK. Cette pratique-là me permet, lorsque je fais mes analyses, de ne pas simplement sélectionner une partie du tableau et, par inadvertance, ignorer une autre partie. Donc, c'est une bonne pratique, une règle de bonne pratique, transformer ce qu'on a saisi sous forme de tableau. Alors, sur base de ça, je vais venir dans Insertion, tableau croisé dynamique. Je vais mettre mon tableau croisé dynamique juste à côté. Et on a une présentation comme ceci. Alors, je veux, par exemple, la somme de mes ventes par produit. J'ai 3 produits, je veux savoir combien j'ai vendu sur les 2 mois. Donc, je prends le total ici, et je dépose sur la partie, je dépose dans la partie valeur. Et je prends les produits que je dépose dans la partie ligne. Ligne ou colonne, ce sera à vous de voir en fonction de la manière qui est la plus facile pour vous de lire. Donc, je prends produit que je dépose en ligne. Donc, automatiquement, sur les 2 mois, je vois combien j'ai vendu en total de chocolat, en total de pommade et en total de savon. Et sur base de ça, au lieu d'avoir un tableau comme ceci, je peux aller dans Insertion, prendre un graphique et je dépose un graphique comme ceci. Là, je n'ai pas besoin de trop réfléchir. En voyant un graphique comme ceci, directement, tous ceux qui sont en train de voir savent que de mes 3 produits, la pommade est le produit que je vends le moins et que le chocolat, c'est mon produit vache à lait, comme on le dit en termes techniques. Voilà à peu près. Donc, voilà l'utilisation qu'on peut faire des tableaux croisés dynamiques. Il suffit, dans un premier temps, d'avoir un tableau de données structuré et ensuite, à partir de ce tableau de données structuré, aller vers les tableaux croisés dynamiques. Sandrine, j'espère avoir apporté une réponse claire à ta question ou à ta préoccupation. 5 minutes avant la fin de la présentation, d'autres questions? Question de Jean. Oui, je prends ta question, Jean. Je le check. Oui, ma question c'est au niveau du tableau de bord, comment faire pour masquer les cellules, c'est-à-dire pour ne pas que les fichiers, les cellules s'affichent en arrière-plan sur le tableau de bord. Je ne sais pas si vous comprenez la question. Les cellules, c'est-à-dire ces parties-là.
Oui, voilà, justement, voilà. Ah, d'accord. Simple. On va dans affichage. Dans affichage, on a quadrillage. Donc, tu décoches le quadrillage, les cellules sont bons. Tu peux également masquer la barre des formules, la barre d'en-tête. Et ça présente Ok, un peu comme ceci. ok, merci. Alors, si le sujet vous intéresse, au cours du mois de mars, on peut s'organiser de petites soirées comme ceci, où on va parler de tableau de bord. Mais dans ce cas, je prendrai moins de personnes, maximum 10 personnes par séance, pour qu'on ait la latitude de pouvoir poser des questions et s'appliquer automatiquement. Donc, si ça vous intéresse, je vous renvoie un lien. Vous inscrire à ce lien stipule que vous êtes intéressé, que je peux à tout moment vous envoyer une invitation, soit par WhatsApp, soit par mail, pour participer ou pour vous avertir qu'il y a une session qui vient. Donc, je viens d'envoyer le lien dans la description. Ceux qui se sont déjà enregistrés sur ce lien, ce n'est pas la peine. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, c'est différent de ce que nous avions fait avant. Mais si vous l'avez déjà fait, OK. Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous êtes intéressé, vous pouvez vous enregistrer à nouveau, ce qui stipule que vous donnez votre accord pour être averti lorsque nous avons de nouvelles sessions. Alors, j'ai une question de Aboubacar. Je prends ta... Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, moi, principalement, vous avez déjà un peu parlé de ce dont je voulais faire part. Déjà, c'est vous remercier pour la session parce que c'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir maîtriser tous ces différents éléments, surtout pour des postes, nous qui sommes un peu envoyés dans le marketing où tu as des produits que tu gères. On a déjà Oui. des connaissances un peu plus larges là-dessus, mais c'est vraiment important d'avoir un peu cette session de recyclage là, et ça va aider plus d'un. Donc, Mm. merci déjà pour le lien que vous venez d'envoyer. C'était principalement pour savoir s'il y aura d'autres sessions. Je suis en direct de la Côte d'Ivoire. Il y aura Oui. d'autres sessions. Donc, on va renseigner quand vous avez Oui. envoyé le formulaire. Et puis, je pense que on va rester dans la continuité, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour la session. Merci pour la confiance également. Merci beaucoup. Alors, une dernière chose avant de partir. Cette session a été enregistrée auprès de Microsoft et il nous serait utile d'être évalué pour apporter des améliorations pour les prochaines sessions. Donc, je vous envoie un dernier lien sur lequel vous allez pouvoir évaluer la session pour nous dire ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien, pour que nous nous corrigions si éventuellement vous êtes intéressé à travailler avec nous dans l'avenir. Donc, je vous ai envoyé le lien dans le chat. Donc, libre à vous de prendre 2 ou 3 minutes pour évaluer la session juste après, pour nous dire ce que nous avons bien fait et ce que nous pourrions éventuellement améliorer pour les prochaines fois. S'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste 4 minutes avant la fin des 2 heures de temps. J'ai été ravi de vous avoir aussi nombreux. Certaines personnes nous ont rejoints et qui sont parties peut-être par souci de connexion. On est actuellement à 28 personnes connectées. Environ 100 personnes se sont enregistrées. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de loin, malgré l'heure tardive. Ceux du Bénin sont à 21 heures, bientôt 22 heures. Ceux de la RDC, je pense que vous devez être à +2 ou +3. Ceux de la Côte d'Ivoire, vous avez la même heure que moi, donc je ne m'excuse pas pour vous. Je m'excuse pour ceux qui sont à +2 ou +3, pour qui il était déjà depuis très longtemps l'heure de dormir et qui ont pris le courage, hein, j'apprécie ce courage-là, de rester dans cette session jusqu'à la fin. J'espère que
on se reverra très bientôt. On est à la fin d'un mois, le début d'un autre demain. Et qu'au cours du mois, nous allons pouvoir nous revoir pour quelques petites séances de recyclage, 2 heures de temps ou 4 heures de temps par semaine. On trouvera la formule adaptée. Pour ceux qui sont à Lomé et qui sont intéressés par les sessions présentielles, je ne sais pas quand je voyage, mais pour le moment, je suis là. Donc, si vous êtes intéressé par une session présentielle et que vous connaissez peut-être des gens entre vous, on peut trouver une formule adaptée pour se voir quelque part en ville pour faire une session présentielle, si éventuellement ça pourrait vous être utile. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci pour la confiance et on se dit à très bientôt. Merci à tous. Recording. Start the recording.